Oh la vache! Oh, ça va être mémorable! Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 24 août 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point météo comme prévu. Comme promis, pour ce dimanche, je vais vous parler de la semaine à venir qui s'annonce très perturbée, très agitée, avec orage fort, très forte pluie, vent, bref, on va avoir un cocktail quand même important et qui va également nous envoyer directement en automne. L'automne va arriver en fanfare alors qu'on n'est pas encore sorti de l'été météorologique qui se termine dans quelques jours, dans une semaine environ, le 1er septembre. Mais là, franchement, ouais, l'automne va arriver de façon précoce. Alors pour quelle raison? Eh ben, c'est lié à l'ex-ouragan Erin qui, vous voyez, va former une vaste dépression, un grand système dépressionnaire du côté du sud de l'Islande pour cette semaine, vous voyez, assez creuse quand même, et donc ça va activer, ça va dynamiser le flux océanique avec un jet stream qui va s'accélérer, voilà, et l'anticyclone des Açores qui également se reconcentre dans son domaine. Du coup, cela favorise un gradient thermique qui se resserre, des vents plus forts, un flux océanique plus puissant. Tout cela va se confronter à un flux de sud-ouest qui va se mettre en place pour ce début de semaine, ce qui va nous valoir d'ailleurs un petit pic de chaleur, pas trop important, voilà, ça va rester modéré et plutôt agréable, mais tout de même ce petit pic de chaleur donc va ensuite être balayé par l'influence de l'ex-ouragan Erin, ce qui active, comme je vous l'ai dit, le flux océanique. On va tout de suite lancer l'animation. Alors ce que vous allez voir, c'est que du coup, forcément, ce flux de sud-ouest sera dynamique, sera important et très instable, avec un conflit de masse d'air et des orages qui, pour mercredi, pour mardi déjà, mardi soir, vont commencer à se développer entre l'Occitanie et le centre-est du pays. Ça va commencer, oui, à la base c'était prévu mercredi, c'est surtout le plus gros, c'est bien pour mercredi, mais on a déjà les premières cellules qui vont se développer mardi en fin d'après-midi et soirée entre l'Occitanie et la région Rhône-Alpes. C'est là qu'on attend donc ces premières cellules qui potentiellement pourraient être fortes déjà localement, avec de fortes pluies, de fortes rafales de vent aussi, risque de micro-rafales, rafales descendantes, ainsi que donc un risque supercellulaire qui pourrait engendrer justement ces fortes rafales, et aussi un risque de grêle localement modéré. Donc voilà, ça commence déjà du coup ce mardi, même si ça resterait localisé par rapport à mercredi, puisque mercredi, là on a une branche de jet beaucoup plus dynamique qui va nous concerner, plus d'humidité également, avec le rapprochement de l'influence de l'ex-ouragan Erin, vous voyez cette dépression qu'il forme, et donc on a bien un Talveg ici qui arrive par le proche Atlantique, donc le flux se redresse un peu plus au sud-ouest, plus d'humidité, plus de dynamisme. Donc là, pour mercredi, attention, le plus gros de la dégradation semble prévu à ce moment-là, mercredi soir, toujours pour la même région, entre l'Occitanie et le centre-est, c'est là que ça va se concentrer le plus. On attend des pluies diluviennes par endroits, véritable déluge, des pluies tropicales justement par rapport à l'humidité apportée par l'ex-ouragan. Et en même temps, donc, un peu de chaleur à l'avant par rapport au flux de sud-ouest. Donc, on aura un cocktail explosif pour donner des orages localement forts, voire même violents. Pour l'instant, je préfère pas trop m'avancer là-dessus, mais ça pourrait être violent quand même très localement. Donc, puisque très forte pluie, risque de crue et d'inondation rapide. Également un risque de grêle. Encore une fois, ça dépend, ça sera très localisé au niveau de la grêle. Je ne vais pas vous dire le diamètre, c'est un peu trop tôt pour l'instant pour s'avancer là-dessus. Risque de fortes rafales de vent également une nouvelle fois, mais cette fois-ci plus généralisé par rapport à la veille, puisque vous l'aurez compris, on a le rapprochement de la dépression, de l'ex-ouragan, et on a plus d'humidité, donc forcément là, les orages seront beaucoup plus nombreux que mardi soir. Mais en tout cas, c'est toujours cet axe, Occitanie, Massif central, région Rhône-Alpes, donc Rhône-Alpes-Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, peut-être jusqu'au nord-est, c'est toujours cet axe-là, sud-ouest-nord-est,
où ça sera le plus actif. Ailleurs, ça restera des orages plus faibles à modérés, et de façon également plus locale. Mais là, vraiment, j'insiste beaucoup sur ces régions entre Occitanie et Centre-Est. Attention, ça va vraiment secouer avec mardi soir, mercredi soir, jusqu'à jeudi même, puisqu'on a ce flux de sud-ouest qui continue, hein, qui se poursuit pour jusqu'à jeudi, vous voyez, notamment pour les régions les plus à l'est, hein, donc ça devrait se calmer pour le sud-ouest, hein, pour l'Occitanie, mais par contre, du côté de la région Rhône-Alpes, du côté de la vallée du Rhône, du côté des Alpes, sur le quart sud-est, attention jusqu'à jeudi, on attend de très fortes pluies orageuses, un épisode même pluvieux orageux qui s'annonce important, donc là risque de crue et d'inondation, vraiment grande prudence hein, entre mercredi et jeudi, c'est là que le plus gros donc va concerner cette partie du pays. Ensuite, après ces fortes dégradations orageuses, que va-t-il se passer? Eh bien, on va passer en automne. Là, vraiment, regardez l'animation, hein, la suite de l'animation. On voit très bien un rail dépressionnaire hein, qui nous arrive directement depuis l'Atlantique, avec même un risque de coup de vent pour vendredi, peut-être qui d'ailleurs serait lié à la tempête tropicale Fernand. Il me semble qu'elle a été nommée Fernand, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a un flux océanique très agité, très actif. Pour ce dernier week-end de cet été météorologique, regardez, avec cette vaste dépression, ce centre dépressionnaire qui va nous influencer avec un flux d'ouest, plein ouest. Donc là forcément il va faire frais déjà, hein, les températures vont bien baisser, et en plus on aura beaucoup d'humidité avec un ciel de traîne très actif hein, qui va arriver à partir de vendredi, samedi, dimanche. Ciel de traîne actif avec de fortes averses, des rafales de vent également qui pourraient être musclées jusqu'à 70-80 km/h à l'intérieur des terres. Donc ça va quand même bien souffler sur la moitié nord notamment, hein. Voilà, donc vraiment une synoptique digne de l'automne. Et puis c'est pas terminé hein, pour la première semaine de septembre, pour la semaine à la rentrée, ce flux océanique devrait se poursuivre avec toujours, donc vous voyez, d'autres dépressions qui pourraient contourner l'anticyclone des Açores. Vous voyez, regardez, d'autres dépressions qui pourraient se creuser aux alentours de Terre-Neuve, et qui serait un petit peu comme finalement l'ex-ouragan Erin, repris par le courant jet hein, ici, et directement ensuite se diriger vers l'Europe de l'Ouest et vers notre pays. Regardez, on garde bien cette humidité, ces basses pressions, hein, cette zone de basse pression sur l'ensemble même de l'Europe de l'Ouest et la moitié nord de l'Europe. Hein. Donc tout cela va continuer de nous influencer. Il n'y a pas de retour de l'anticyclone, je vous le dis, aucun retour de l'anticyclone avant plusieurs semaines. Donc là, attention aux crues et aux inondations, ça risque d'être, il risque d'y avoir plusieurs vigilances. Hein. Voilà, plusieurs régions pourraient être concernées. Difficile d'être plus précis pour l'instant, mais en tout cas, cette période très perturbée va débuter à partir de mardi soir de façon localisée entre l'Occitanie et le centre-est, et ensuite à partir de mercredi, le plus gros commence, avec donc ces grosses perturbations pluvieux-orageuses, des orages localement forts à violents entre mercredi soir et jeudi pour le quart, ensuite jeudi où ça se décale un peu plus vers le quart sud-est, pluie et vent, averse, bref voilà, un cocktail incroyable. Donc bon, pour ce dimanche, je ne vais pas pouvoir vous faire de live. Du coup, le live est prévu pour demain, lundi, en fin de journée. Alors, à partir de 18 h, je pense, environ, hein, 18-19 h, on verra bien. Petit live, il sera pas très long, mais en tout cas, pour parler de tout ça, je pense que ça semble important quand même d'en discuter entre nous. Voilà, d'échanger et puis d'apporter un peu plus de précision éventuellement également dans le live. Voilà, merci pour d'avoir suivi ce point météo, et à demain, ciao.